Salut la gang, ici Sébastien, pro staff chez Extreme Potion. On s'en va chasser la dinde dans le bout de Saint Stevens au Nouveau-Brunswick. Puis c'est ça, on est tous pactés, puis on attend juste la femme pour l'école. On a fait une grosse erreur. I'm so sorry. Salut, je voulais juste vous expliquer un peu notre chasse qu'on a eue, moi et ma femme. Dans le fond, c'est elle qui a gagné le tirage pour aller à la dinde. Puis, c'est ça, moi, j'étais plus comme un guide, là. Euh, Dans le fond, la façon que ça marche ici au Nouveau-Brunswick, c'est comme un concours. Puis, t'appliques, puis t'as à peu près 20% de chance, là, d'avoir ta licence. Euh, pour ça, c'est ça. Nous autres, au Nouveau-Brunswick, on a 6 zones qui ont ouvert sur 27 pour la dinde. Euh, Nous, on a piqué dans la zone 20. Puis, c'est ça, il y a à peu près 2800 applicants dans toute la province, puis à peu près 650 permis de offerts. So, on est pas mal chanceux de l'avoir eu. Moi, c'est ma quatrième année que j'applique, puis je l'ai pas eu encore. Euh, Dans la zone 20, le taux de succès, c'est 40% environ. Euh, Pas ça. Nous, c'est ça, on a choisi d'y aller la deuxième semaine parce que c'est ça qui était mieux pour notre horaire. Euh, c'est important de noter aussi que 70% des dindes qui est tué au Nouveau-Brunswick, c'est dans la première semaine. Ça rend la chasse encore plus difficile. Euh, Nous, dans le temps qu'on a chassé, on a chassé 3 jours. On a vu à peu près une quinzaine de dindes. Je dirais que quand on chasse là, l'automne, euh, on en voit peut-être comme 75 dans une semaine. Là. So, il n'y avait pas beaucoup de dindes. Puis c'était difficile. Les conditions étaient difficiles. Je veux juste passer vite fait les compagnies qu'on a utilisées euh, pour notre gear. Ça fait qu'on avait nos suits de linge. Moi, c'était Connect. Ma femme, c'était Connect. Elle avait aussi un autre suit Sitka. Euh, Mon shotgun que ma femme a utilisé, c'était un Stoker 3500. Euh, Ce qui est nice avec le 3500, c'est que tu peux mettre des 3 pouces et demi, which qui est parfait pour le dame. C'était ça, j'avais ma tente de chasse qui est la marque Cabela's. Mes chaises de chasse, c'est aussi la marque Cabela's, série 500 Deluxe. Les calls qu'on utilisait, c'était les Redhead un diaphragme, un mouth call, puis aussi un box call. Aussi la marque Redhead, on a utilisé les decoys. Euh,
suite à ça, les balles qu'on a utilisées, c'était des fédérales Turkey Load TSS, des 3 pouces et demi. Les numéros 4, 6 et 7, c'est comme mélangé là, dans la cartouche. C'est ça, ça, ça englobe un peu ce qu'on a utilisé. La dinde même, on a récolté le mercredi. C'est ça, on a monté le dimanche. Nous, on est de la région Chaleur. C'est une drive de 4 heures environ. Quand on est arrivé dimanche, il était tard, ça fait on n'a pas chassé. On peut pas chasser le dimanche à Noé pour la dinde. Le lundi, c'était plus une journée de prospection. On était voir pour des permissions. C'est ça, le lundi, c'était pas une belle journée. Là. Il mouillait, il ventait, les conditions n'étaient pas bonnes. Là. Suite à ça, le mardi. Mardi, c'était la même chose. Beaucoup de pluie, beaucoup de vent, pas de bonnes conditions. On n'avait pas vraiment de dinde qui nous répondait. Là. La seule chose qu'on peut entendre, c'était des gobbles, mais quand c'est les corneilles calaient. Ça fait répondre aux corneilles, mais répondre pas à nous autres. De pas grand-chose. Au moins, on sait qu'il y en a. Puis là, finalement, c'est ça, le mercredi, on s'est levé tôt. On a été voir tous les spots qu'on avait. On avait des permissions. J'ai fait des sessions de calling, à peu près 10 minutes. S'il n'y avait rien qui répondait, on allait à l'autre spot. 10 minutes, s'il n'y avait rien, on allait à l'autre spot. Ça fait, on a tout fait nos spots comme ça. On n'a pas eu de réponse. Quand on est arrivé à la tente, on a marché jusqu'à la tente. De là, il était à peu près 7 heures du matin. On a collé à peu près, je dirais comme une bonne heure. On a fait rentrer une femelle sur les decoys à peu près à 10 yards, 10 verges. Puis c'est ça, on peut pas tuer la femelle au Nouveau-Brunswick, seulement les tomes. Ça. On la laissé passer. Suite à ça, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, il reste 2 autres spots qu'on n'a pas été voir. On va aller voir ça. Fait qu'on a pris le camion, on a décollé par là. Quand on conduisait, j'ai vu une ferme, il y avait 3 tomes, une femelle. Les tomes étaient tout écartés, ils se montraient pour la femelle. C'était le temps du rut, là. Ça fait que j'ai dit à ma femme, je dis on va aller voir la permission, puis ce qui accepte, ben, on ira se citer. Ça fait qu'on a été voir le fermier, puis il était bien correct, il nous a laissé la permission. Il a dit juste tirez pas vers la ferme. En tout cas, on a été on s'est seté à peu près à 200 yards, excusez, à peu près à 30 verges du champ du fermier. Puis on était plus comme dans le bois. Puis c'est ça, là, j'avais amené le decoy de la femelle. On a mis ça. On a commencé une session de collage. Je dirais à peu près en 5 minutes, on a un gobble qui a répondu. À partir de là, on a collé, puis il répondait à peu près 1 heure. Après 1 heure, il a finalement sorti. Il est arrivé, il était le tome qu'on a tué, il y avait un autre tome, puis une femelle. Puis c'est ça, il est arrivé, il a vu le decoy, il a ouvert ses ailes. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, si t'as une chance, tire-le. Comme la seconde, j'ai dit ça, pow! Tué, direct là sur le coup. Il a pas été nulle part. Ça fait que on était bien contents. Ma femme, c'était son premier. Moi, c'était ma première chasse à la dinde. Fait qu'on était bien contents. Suite à ça, c'est ça, la dinde était 11,5 livres. Les crocs étaient à peu près 5,8 de pouce.
La barbichette 7 pouces. Ma femme voulait l'appeler Tommy Boy. Ça fait, on l'a appelé Tommy Boy. Yeah. Puis c'est ça. Suite à ça, on a été